comment le garçon, surtout l'aîné, comment est-ce qu'il vous voit? Parce que je pense que lui, il a vu pas mal, il a vu le parcours. Oui, il a 21 ans quand même. Il a vu. Alors, pendant les moments difficiles, il essaie de vous remonter le moral. Oui, les moments difficiles. Mais c'est un garçon qui communique pas beaucoup. Ok. Voilà, il n'est pas Il est un peu comme sa mère ou son père? Même pas, ni comme son père, ni comme sa mère. Il est venu avec... Et voilà, avec sa personnalité. Okay. Donc, il ne communique pas beaucoup, mais il est là. Il remarque. Il est là et il dans donne son de l'attention mais surtout dans le regard. Ouais. Quand il voit que ça ne va pas, il a une façon de regarder, il a la compassion et puis il vient et te dit ça va aller. Oh, voilà. Donc, et aujourd'hui, il est fier. Aujourd'hui, oui, il est aux États-Unis. Il est fier, il vit sa vie là-bas parce que c'est un homme maintenant. Et voilà, mais il est fier. C'est très bien. Et les deux qui sont à Abidjan avec nous, alors le deuxième, il a quel âge on rappelle? Il va avoir 9 ans. 9 ans. Alors pour lui, comment est-ce qu'il voit maman? Toujours avec ses sacs de maquillage, ses poudres et tout. Lui, ça m'a impressionné. La dernière fois, j'étais là et puis je lui dis, tu sais quel travail je fais? Il dit, bah oui, je sais. Il me répond comme ça, je dis, ah bon, je suis quoi? Il dit, tu es maquilleuse professionnelle. C'est le professionnel qui l'a ajouté, qui m'a épaté. S'il disait, tu es maquilleuse, je peux comprendre, mais tu es maquilleuse professionnelle. Je dis, ah bon, mais merci, c'est gentil. Alors, avec l'emploi du temps qui est quand même assez, c'est très short, c'est très tiny, c'est-à-dire c'est très serré les rendez-vous. Comment on gère quand on a un enfant de 4 mois qui demande toute l'attention il n'a que 4 mois, quoi. Donc, comme disent nos mamans, elle va où? Et le bébé? Alors, comment est-ce que vous gérez tout ça? Il n'y a pas de pincement au cœur quand on le laisse? Ah si, un gros pincement. Surtout que ma grossesse, même en plus, pour ma dernière, a été très, très difficile. On m'avait même cerclée. Waouh! Mais je maquillais. Bon, cerclée, c'est une difficulté. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est une difficulté que certaines femmes rencontrent lorsqu'elles sont enceintes. Voilà. Et justement, quand on est cerclé, il ne faut pas trop bouger. C'est ça. Voilà, il faut rester couché, enfin vraiment éviter les mouvements. Limiter les mouvements. Donc comment est-ce que vous avez géré avec votre emploi du temps? Ça a été très difficile parce que j'ai jamais été enceinte en exerçant ce métier. Ok. Donc je ne m'attendais pas du tout à vivre tout ça. J'ai été obligée d'annuler certains rendez-vous malheureusement. Wow. J'en ai conservé aussi certains. Les personnes venaient vers vous? À la base, en fait, c'est un service à domicile. Donc, je me déplace, mon équipe et moi-même, parfois, nous nous déplaçons pour maquiller chez la personne. C'est ce qui est intéressant, en fait. Au lieu de venir à nous, nous, on vient à vous. Donc, pas forcément obligé d'avoir un local. Non, ça ne m'intéresse même pas pour le moment. Ce service-là me plaît. Local, j'en ai eu quand j'avais le magasin, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. Donc, j'étais obligée de maquiller. Je n'avais pas le choix. Il y a certaines mariées que je ne pouvais pas abandonner, qui, à quelques jours de leur mariage. Elles allaient s'arracher les cheveux. Voilà, j'étais obligée. Donc, j'ai fait avec, clopin. Wow. Et puis, donc, avec la naissance de la petite en plus par césarienne, wow, ça a été... Là, c'est le top. Voilà. Et justement, comment vous avez géré? Ça a été très difficile. Donc, j'ai stoppé l'activité pendant... 3 mois? Non, pas 3 mois, 1 mois. Wow. Avec la césarienne et tout? Oui, 1 mois. Dieu merci, j'ai vite cicatrisé. Très bien. Donc, 1 mois d'inactivité, mais mon équipe continuait de bosser. Mais les personnes voulaient toujours, en fait, non, en général, on veut que ce soit moi. Donc, c'est pas évident. Donc, j'ai stoppé 1 mois et puis j'ai repris. Ça n'a pas été facile de travailler et puis savoir son bébé à la maison. C'est les appels chaque 2 minutes pour savoir si ça va. Il a mangé. Voilà. Est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle dort? Est-ce que... Ça n'a vraiment pas été facile. Et puis, bon, finalement... Et aujourd'hui, à 4 mois, elle a 4 mois? Oui, elle a 4 mois. Comment on se sent? On est pressé de l'avoir grandi. Oui, en fait, je suis triste. Je suis triste parce que pour ses frères, j'étais là tout le temps. Oui. Voilà, j'exerçais, j'avais une autre activité donc qui me permettait d'être avec eux tout le temps. Et elle, la pauvre, il y a des fois où je commence à 5 h du matin et où je rentre à 22 h. Wow. Donc on n'a rien vu de sa journée? Rien vu du tout. De ses progrès, de tout? C'est que dans la nuit, quand je vais la changer ou quand je vais lui donner. C'est les seuls moments que j'ai. Et là, on la serre très fort. Très fort. Très fort. Mais je me dis qu'elle comprend. Bon, elle voit pas. Et en plus, c'est une fille. Comprendra. Voilà. Autour des garçons, on était là, autour de la fille. Autour de la fille, non. La fille tant attendue en plus. Donc, mais il y a des jours de repos. Le lundi, c'est pour ça que je vous ai dit que le lundi, c'est mon jour préféré.
Là où les autres se lèvent pour aller travailler, moi je dors le Avec lundi. bébé à côté. C'est ça. Oh, c'est magnifique. Bon, on a terminé l'émission, Viola. C'est vite passé, hein? Oui, c'est vite passé. Mais on a été vraiment super heureuses, hein, les filles? Oui, oui. Super heureuse de vous avoir sur le Merci. plateau, une expérience. Et puis, ce qui est intéressant, on va se déplacer, c'est que toutes les